Et maintenant, mis à part donc les cellules qu'on a dit, on va se rendre compte au niveau du premier chapitre que vous aviez fait. Le premier chapitre, bien évidemment, intitulé Organisation de l'encéphale. Au niveau de la face ventrale de l'encéphale jeune gens, vous aviez parlé de ce qu'on appelle, donc là je le rappelle, donc face ventrale, d'accord? Parmi les éléments que vous avez cité deux éléments essentiels qui jouent un rôle prépondérant dans la reproduction. Bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle donc l'hypothalamus, mais également l'hypophyse. On va se rendre compte que ces deux éléments, surtout parce que on va se rendre compte que l'hypophyse, bien évidemment, est subdivisée en deux éléments. Vous avez l'antéhypophyse, d'accord, et la post-hypophyse. Maintenant, dans la reproduction jeune gens, on va se rendre compte surtout c'est l'antéhypophyse qui va intervenir. Pourquoi? Parce que l'antéhypophyse a la capacité de produire, mais également de libérer. C'est bon que là. Maintenant, la post-hypophyse, après on le verra encore. Je pense même qu'on en avait parlé quand on a parlé de la pression artérielle. Leur rôle, c'est tout simplement donc la libération. C'est bon. L'antihypophyse, c'est ça qui va en réalité être interpellé, surtout dans cette fonction de la reproduction. Maintenant, si on essaie de récapituler ça dans un schéma, jeunes gens de la terminale, nous allons nous rendre compte que c'est ça qu'on va dessiner. D'accord? Donc, le système nerveux et les éléments du système nerveux qui interviennent dans cette régulation, on en parlera. Donc là, déjà, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, vous avez mis ça en évidence, en exergue, quand vous aviez fait la face ventrale de l'encéphale. Mais à part cela également, nous avions parlé de l'hypophyse. C'est bon? Maintenant, ces deux structures, en réalité, on va se rendre compte, sont en interaction. En d'autres termes, sont en interrelation. C'est bon? L'hypothalamus, c'est ça qui permet en réalité de pouvoir activer l'hypophyse. En libérant quoi? Une substance qu'on appelle comment, jeune GNRH. gens? Très bien, qu'on appelle GnRH. En anglais, c'est gonado releasing hormone ou hormone gonadotrope. C'est bon? Donc là, je le mets ici, donc hormone en français, gonadotrope. Gonadotrope. C'est bon jusque-là. Maintenant, l'hypophyse. J'ai expliqué tantôt, d'accord, que ce n'est pas les deux parties de l'hypophyse qui interviennent dans cette fonction de reproduction. En terminale, on nous fait tout simplement savoir que c'est l'antéhypophyse, c'est-à-dire la partie antérieure de l'hypophyse. Et donc ici, je peux préciser en mettant bien évidemment antéhypophyse. C'est bon. On va se rendre compte que cette antéhypophyse également a la capacité, a la possibilité de sécréter également deux hormones. Et ces deux hormones jouent un rôle prépondérant dans cette fonction de régulation. Quelles sont ces deux hormones qui sont? Oui, allez-y, Pape Abdoulaye Salamlo, vous avez levé la main tantôt. La LH et la FSH. Très bien, on va se rendre compte que cela sécrète la FSH et également donc la LH. Maintenant, il est important quand vous dites un mot également de comprendre sa définition. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie FSH? FSH, qu'est-ce que ça signifie? Parce que FSH est un acronyme. Quand vous dites ONU, Organisation des Nations Unies, quand vous dites OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, donc tout ça, ce sont des acronymes. Les acronymes également donnent des définitions. Donc FSH, bien évidemment, c'est un acronyme. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un peut répondre? Oui, Ibrahima. Ibrahima Diakhoumpa. Oui, hormone follicule stimulante. Très bien. Donc hormone folliculo-stimulante. Folliculo-stimulante. Oumouma Hadim Diagne, vous avez levé la main. C'est une question? Je je voulais juste donner la signification de FSH. Très bien. Maintenant, est-ce que pouvez-vous, dans ce cas-là, bien évidemment, nous donner également la définition de LH? C'est un hormone lutéinisante. Très bien. It's wonderful. Hormone lutéinisante. Hormone lutéinisante. Maintenant, ces termes, jeunes gens, il va falloir que vous les reteniez. D'accord? Maintenant, la FSH également et la LH, tous deux agissent au niveau des testicules. Maintenant, où? Donc là, je vais mettre d'emblée un carré. D'accord? Pour faire savoir que les deux vont agir au niveau des testicules.
Cependant, dans la mesure où nous avions fait l'anatomie, nous avons rappelé l'anatomie donc du testicule, on s'est rendu compte que ces testicules possèdent différents types de cellules, d'accord? Et parmi ces cellules, vous avez d'emblée les cellules de Sertoli et également les cellules de Leydig. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va agir au niveau des cellules de Leydig? La FSH ou bien la LH? La LH. Très bien. On va se rendre compte que c'est la LH qui va agir au niveau des cellules de Leydig. En agissant au niveau des cellules de Leydig, cela va permettre quoi, jeunes gens de la terminale? La sécrétion de testostérone. Très bien. Production de testostérone. Donc, production de testostérone. Maintenant, j'abrège en mettant grand T. C'est bon jusque-là. Et maintenant, cette production de testostérone, jeunes gens, a deux fonctions. D'emblée, cela va permettre d'activer quoi? La spermatogenèse. Maintenant, comment? Comment? Allez-y, je vous écoute. Parce qu'on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, que les cellules de Sertoli, je l'ai dit tantôt, libèrent une protéine appelée ABP. D'accord? Et maintenant, nous allons nous rendre compte que cet ABP va se lier avec la testostérone pour permettre l'activation de la spermatogenèse. En d'autres termes, cela signifie quoi? Même si vous avez une quantité suffisante de testostérone et que vous n'avez pas la production, la présence d'ABP sécrétée par les cellules de Sertoli, la spermatogenèse ne pourrait guère s'activer. C'est bon jusque-là. En d'autres termes, cela signifie que la spermatogenèse, pour qu'elle puisse s'activer, indéniablement, indiscutablement, indubitablement, a besoin de la présence d'ABP. D'accord? Spermatogenèse, et c'est la spermatogenèse qui va permettre la production de spermatozoïdes. Donc, mis à part le fait que la testostérone agit indirectement sur la spermatogenèse, cette testostérone également permet l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Je répète, caractères sexuels secondaires. Ne faites pas comme l'élève la dernière fois qui m'a dit compagnie sucrière sénégalaise. Ngir Yàlla wa Rasuli. C'est bon, c'est bon, Oui. très bien. Maintenant, mis à part ça également, on s'est rendu compte qu'il y avait deux. C'est donc, je vais remonter un peu, d'accord? Si vous regardez bien, donc c'est le système nerveux qui agit sur ici le testicule qui représente ici notre gonade. Donc, on parle de contrôle. C'est bon, je suis là. Cependant, jeunes gens, les recherches nous ont permis de savoir, de mettre en évidence que ces testicules également avaient une action, d'accord, sur le système nerveux. Maintenant, dans la mesure où on avait dit parler de contrôle, quand le système nerveux agit au niveau donc de la gonade, on ne peut pas utiliser également le même terme. C'est bon. Raison pour laquelle la science, donc les scientifiques également, ont donné donc pour nom rétrocontrôle, c'est-à-dire le fait maintenant que les gonades aient la capacité et la possibilité d'agir au niveau du système nerveux. Donc, raison pour laquelle on parle de rétrocontrôle. Ce rétrocontrôle également, c'est synonyme de feedback. Feedback, c'est le terme utilisé en anglais. C'est bon jusque-là. Donc, je le mets ici. Maintenant, pour la régulation de l'homme, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, on va récapituler deux fonctions, deux rétrocontrôle, deux rétroactions donc négatives. Donc, je mets ici donc deux rétroactions, rétroactions négatives, négatives. C'est bon. Maintenant, comment? Je dis bien toujours rétroaction négative. Toujours. Quand on prend l'homme, toujours rétroaction négative. Et je répète ça, quand on prend l'homme, toujours rétroaction négative. C'est bon. Maintenant, d'emblée, il va falloir que je revienne, autant pour moi, donc à ce que signifie rétroaction négative. Bien évidemment, après, j'en parlerai. Rétroaction positive. Quelqu'un d'entre vous a une idée par rapport à cela? Reja Hareja, Mustafa Diallo, Mama Ndiaye Fall, Ami Dioum, Jamsek, Ibrahima Diakhoumpa, Ibrahima Halil, Ndeye Djelan Souane. Allez-y. Vous avez levé la main. N'ayez pas peur, comme je l'ai dit, nous sommes en science, d'accord? Et il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. Allons-y, donc on discute. Selon vous, c'est quoi rétroaction négative? Pourquoi parle-t-on de rétroaction négative? Pourquoi parle-t-on de rétroaction positive? Parce que c'est important. Souvent, les élèves de la terminale le confondent. D'accord. Il est important également que vous puissiez bien avoir
que vous ayez autant pour moi une assise par rapport à cela. D'accord. Donc, allons-y. Rétroaction. Rétroaction. Feedback. Pourquoi dit-on rétroaction positive? Pourquoi également dit-on rétroaction négative? Oui, Ndei Jaharija. Si le taux de testostérone dépasse sa Oui. valeur normale, Si le taux de testostérone dépasse la valeur normale. Continuez. oui, il se produit un rétrocontrôle négatif. Très bien. Et donc, quand on tombe par rétroaction négative, dans ce cas-là, avec votre réponse, si on devait résumer, oui, Oumou Hadim Diagne, pour compléter, bien sûr. La rétroaction négative, c'est un Oui, mécanisme par oui. lequel un système réagit à une perturbation. Mhm. Maintenant, quel effet ça induit sur le système? Est-ce que ça a tendance à augmenter le produit fini ou bien ça a tendance à diminuer le produit fini? À diminuer. Très bien. Et jeunes gens, retenez-moi ça bien, 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 bien. Regardez, quand on parle de rétroaction négative, on va se rendre compte que le produit fini, je le mets ici, donc produit fini, c'est-à-dire le produit final ici, ça baisse. C'est bon jusque-là. Donc là, je mets d'abord ici rétroaction négative. On peut rappeler c'est quoi? On va se rendre compte toujours que finalement, le produit final va diminuer. Oumou Hadim Diagne, vous avez toujours levé la main. Vous avez une question ou vous voulez compléter? C'est bon, donc on peut continuer. Très bien. Maintenant, donc là, je mets ici un peu rappel sur les notions de rétroaction. Avant maintenant que l'on avant maintenant que l'on parle de la rétroaction positive, mais également de la rétroaction négative. Rétroaction, voilà. Rétroaction négative, produit final diminue. C'est bon. Et donc, finalement, selon vous, quand on parle de rétroaction positive dans ce cas-là, jeunes gens de la terminale, qu'est-ce qu'on dira? Quand on parle de rétroaction positive dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Augmentation. Très bien, donc produit final va augmenter. Très bien. Ça, c'est la base. C'est le socle, c'est le soubassement. En d'autres termes, si vous comprenez ça, pour les exercices qui vont venir, vous allez voir que ça va être très, très, très simple. D'accord? Donc, produit final, ici, je mets mon. Mais non, ça, c'était juste le rappel. Je mets ça ici. Maintenant, je vais descendre un peu. D'accord? Et nous allons maintenant parler de la rétroaction chez l'homme. Chez l'homme, jeunes gens, chez l'homme, nous allons nous rendre compte en réalité que nous avons deux rétroactions qui sont toutes deux négatives. C'est bon jusque-là. D'emblée, vous avez donc l'inhibine, ici, avant l'inhibine même, très bien, tantôt, elle en a parlé. Nous allons nous rendre compte, jeunes gens, nous allons nous rendre compte ici, avec la pollution de testostérone, très bien. Lorsque l'organisme, en d'autres termes, lorsque les cellules de Leydig produisent beaucoup de testostérone, cette quantité élevée de testostérone va alerter en réalité donc le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va dire, hey, la quantité de testostérone là, c'est élevé, hein? Et l'organisme a horreur de ce qui est très en hausse et également de ce qui est très bas. C'est bon jusque-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de ramener cette valeur de testostérone à une valeur normale, en d'autres termes, à une valeur CI. C'est bon. Et on va se rendre compte que cette quantité de testostérone élevée va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Quand je dis hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est bon jusque-là. Ce qui va induire, en d'autres termes, ce qui va entraîner une baisse de la production de LH. Et maintenant, si la production de LH est bas, est faible, est-ce que les cellules de Leydig vont davantage être stimulées, oui ou non, jeunes gens de la terminale? Non. Non. Très bien. Et donc, si les cellules de Leydig ne sont pas trop stimulées, ou bien s'ils sont faiblement stimulés, dans ce cas-là, comment la production de testostérone va faire? Est-ce que la testostérone va être produite en grande quantité ou bien donc en petite quantité? Petite? En petite quantité. Très bien. Maintenant, cette petite quantité, c'est ça qui va induire à ce que maintenant nous ayons un taux de testostérone qui revienne à la normale, en d'autres termes qui baisse pour revenir à la valeur normale. Donc, vous voyez, maintenant, pourquoi j'ai dit négatif?
Parce qu'on va se rendre compte qu'après, la testostérone qui sera produite va diminuer. En d'autres termes, la testostéronémie. Quand on parle de testostéronémie, c'est la quantité de testostérone dans le sang. C'est bon jusque-là. Même chose également. On va se rendre compte, donc là, c'est rétrocontrôle. Donc là, je mets feedback négatif généré par la testostérone. Maintenant, on va parler également donc de feedback généré par les cellules de Sertoli qui libèrent une protéine appelée l'inhibine, une hormone autant pour moi appelée l'inhibine. On va se rendre compte également lorsque la quantité donc d'ABP est très élevée, jeunes gens, et en d'autres termes, parallèlement également, donc la spermatogénèse, la position de spermatogène également donc très élevée, on va se rendre compte également que cela va activer le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va induire, qui va entraîner une diminution de la quantité de FSH. Cette diminution de la quantité de FSH permet aux cellules de Sertoli de produire moins d'ABP. De produire autant pour moi, excusez-moi, donc de l'inhibine. Et maintenant, cette inhibine, c'est maintenant donc d'une faible production donc d'ABP. Donc, je répète. D'emblée, vous allez avoir l'ABP qui sera produit en grande quantité. C'est bon. Et maintenant, cette quantité très élevée d'ABP va induire, parce que donc la spermatogénèse puisse générer beaucoup de spermatozoïdes. Et maintenant, c'est ça qui va activer donc, la production d'inhibine. Maintenant, cette inhibine va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, induisant donc à une baisse, à une diminution de la quantité de FSH. Et cette quantité de FSH diminuant, donc les cellules de Sertoli vont moins être stimulées et donc la production d'ABP également va diminuer, ce qui a conséquence également de diminuer donc la spermatogénèse. C'est bon? Donc voici les deux types de rétroactions que l'on trouve indéniablement chez l'homme.